Oui. sa développement yi am na ci boo xamante ne dafa may delloo li nga wax démb ci place Jean-Paul II gannaaw bi ma la félicité li mu ci lancé le site internet dugg naa si site internet bi je l'ai particulièrement apprécié jëm naa sa dugg pour xool ba xam dinaa mun def dépôt yooyu yëpp peut-être testé naa ko sama question bu njëkk bi sax si la doon dem est-ce que sécuriser nga ko suffisamment pour que bu ñu ko attaqué mais déjà répondre nga question boobu ma dellu si sama deuxième question bi déjà da nga newoon li ngeen soxla mooy 3000 volontaires à Ziguinchor pour que véritablement ñu mën liggéey Ziguinchor 7 mu bokk parmi les villes les plus propres au monde waaye nag malheureusement amoo sax 1/10 parce que da nga ne entre 200 ak 250 volontaires ñoom ñoo pour le moment jóg ngir liggéey te ñu def liggéey bi nga xamante ne ñëpp apprécier nañ ko alors nga wax nga ko aussi ni nit ñi dañuy xaar lépp ci nguur wala bokk ki représenté nguur ñu gis ni depuis 62 ans Ziguinchor mairie ko parce que am na 5 maires ay 5e bi je crois su ma juumul wala 4e wala 6e Ziguinchor ay yàgg xaar lu bëri nag ci maire bi mu jóg def ko ak ñi ñu falandoo ak moom alors mais gis na ni aussi yaa ngi lancé appel lancé nga appel lancé waat appel lancé waat appel lancé waat appel ba léegi amagoo sax 1/10 de li nga soxla est-ce que laajul nga jël yeneen stratégie parce que au fond les jeunes ñoom ñooy sa cible ji ëpp bokk ils sont organisés en association en ASC te association yi am nañu volet yooyu assainissement est-ce que laajul yeneen stratégie yoo xamante ne xëy na nga fekki jeunes yi wax ak ñoom wala boo même dul yow say collaborateur parce que yow xëy na sa temps mayu la ko mais ñu fekki jeunes yi def ay séminaire ak ñoom expliquer leen pour ñu am dépassement boobu dépassement bi nga xamante ne mooy dañuy xaar lépp ci ki représenté nguur gi maa ngi jéggalu ma dem si troisième question rapidement ngeen baal ma je m'excuse alors nee nga di nga obligé wàññi sa personnel parce que véritablement xaw na ak fekk na ñoo xamante ne xëy na boo demee si bureau boo xamante ne benn nit lay jël ñu def si ñett misaal boobu nga joxe parmi tant d'autres est-ce que estimé nga ñaata nit nga war a libérer ci mairie bu Ziguinchor loolu moo nekkoon sama ñaari question yi maa ngi lay gërëm di la sant. Oui, un deuxième. Asalaamaaleykum monsieur le maire. Gassama. Ibrahima Gassama, directeur de la radio man damay wax ci ñaari jafe-jafe yu Ziguinchor di jànkonteel bu njëkk ba mooy problème d'espace ndax commune bi boo xoolee ñi ko wër du yeneen commune la à cause li ñu wooyee l'incohérence territoriale à cause du découpage. Il y avait un projet d'extension sur 7 kilomètres bu l'ancienne équipe doon wax est-ce que projet boobu mu ngi ci ba léegi pour que Ziguinchor projet yi ñu nar ñu mën ko dérouler régler problème espace bi. Deuxièmement mooy l'occupation anarchique avec ku nekk daal fu la neex nga sampu les gros porteurs surtout. On avait parlé aussi d'un projet d'aménagement d'une gare pour les gros porteurs. Est-ce que loolu aussi mi ngi ci seen projet. Enfin par rapport ak ce projet Burok wax nga sànq mbirum tourisme xam nañ ni tey culture bi bokk na ci li indi lu bëre ay dividendes ci wàllu tourisme. Moi je rêve d'un festival à l'image de celui de Saint-Louis qui draine beaucoup de monde. Ziguinchor n'a pas un agenda culturel digne de son nom avec malgré toutes ses potentialités et ses diversités. Est-ce que dans le projet Burok vous avez cette initiative de créer un festival culturel à l'image de Zigfest nga xamante ni amoon na mais wéyul pour que quand même Ziguinchor soit une attraction et puisse vivre de ses diversités et retombées culturelles. Merci beaucoup. Merci. Rapidement sur ces deux séries de questions. Pour le site internet, d'abord bi ma egsee fii bokk na ci li ma njëkk a orienté wu mooy mettre en place un site internet. Parce que quand même une ville comme Ziguinchor a un site internet. Avant, quand tu tapais, moi je tapais tout le temps Ziguinchor, tu avais une page Facebook qui n'était pas d'ailleurs très animée. On a toog ay semaine wala ay mois du am
des articles. Donc j'ai dit que Ziguinchor dafa war a am un site internet. Toutes les villes au monde qui se respectent, boo tapé woon léegi Toulouse wala nga tapé New York, la première chose qui sort c'est le site. dafa war a am site internet référencé nga xam ne ku tapé moo Ziguinchor rek peut-être moom ak Wikipédia ñooy xëccoo première place. Et c'est pourquoi j'ai voulu aussi que ça se fasse par nos services, parce que j'ai trouvé ici des informaticiens bi mu waxtaanee ak ñoom ñu ne moom mën nañ ko. J'ai dit d'accord, il faut toujours expérimenter l'expérience ou l'expertise locale. Et donc depuis lors ñu ngi ci doon liggéey avec des hauts et des bas, et je crois que ils ont fait un bon site accompagné maintenant par quelques personnes yoo xam ne man c'est nos relations ñu ñëw jàppale leen. Et ce site sera vraiment une vitrine de Ziguinchor. Évidemment, peut-être la première petite omission, moi je suis pas un informaticien, c'était qu'il fallait beaucoup réfléchir aussi à la sécurisation, parce que lépp lu concerne tey Ziguinchor rek boo moytul am na ñoo xam du ñu sawar mu mel ni mu war a mel. Et on est en train de le faire avec des experts en matière de cybersécurité. Et je crois que dans les 48 heures, plus tard dans les 72 heures, nous sécuriser totalement le site pour que nous fonctionnel sans prendre certains risques. Pour les volontaires, en fait, il ne faut pas que nous... Si nous avons 3000 volontaires, en réalité 3000 volontaires, ça c'est trop. On ne peut pas gérer 3000 volontaires. Mais c'était la symbolique. C'est moins les volontaires que l'idée qu'il y a derrière d'initier les jeunes au civisme, à la citoyenneté. C'est le motif pour cela. Mais avec 80 volontaires, je peux faire tout ce que je veux. 80 volontaires. On est en collaboration avec de très grandes communes dans le monde. À Moutiben, 200 ou 300 volontaires. On a 2 jeunes qui reviennent d'Evreux, je crois, ou du Havre, jeunes volontaires. Ils travaillent avec les volontaires là-bas, mais ils n'ont pas 200 volontaires. Donc, l'incident double, c'était peut-être avoir ce contact pour commencer par la formation, par la communication, sensibiliser le maximum de jeunes à ces enjeux. Volontariat me gën a intéressé du volontaire yi may am nii, je crois que li ma am doy na, et on va bientôt inaugurer également la maison du citoyen boo xam ne toutes les activités citoyennes, pas seulement les volontaires de la mairie, mais il y a beaucoup d'organisations ici. Hier vous avez vu waa Vision Future ñu ngi fi, waa Horizon, voilà, les mouvements Foulard, etc. ñoom ñëpp recevoir naa leen fii. J'ai reçu tout le monde, présenter li ñu bëgg a def, ne leen on est prêt à travailler avec vous. Il y en a avec ñoo xam ne ñu ngi préparer ay projets de convention, mais je considère que loolu yëpp c'est l'activité citoyenne. Donc ñooñu ñëpp la ñu bëgg a dajale ubbi la maison du citoyen nga xam ne foofu la ñuy daje pour réfléchir, pour préparer le programme, etc. Mais pour faire aussi les formations, l'encadrement qu'il faut. Mais citoyenneté bi ma gën a bëgg man mooy dans les quartiers. Wax naa ko fii barki démb quand je recevais le GIE Horizon 2000. Il faut pas aussi nit ñi ñu gëmloo leen ni dañ leen di defal lépp. On va changer de paradigme. On va mettre un prix pour mettre les quartiers en compétition. Quartier bu gën a performant ci question hygiène yeeg ak yu demee noonu. Ce que la mairie va faire de manière cyclique, bu ñu nee week-end bi Kandialang la, mairie bi dina joxe camions yi, dina joxe auto yi, dina joxe brouette yi, dina joxe râteau yi, dina joxe gants yi, tout ce qu'il faut. Et on prendra quelques volontaires, 20, 30, 50 ñu dem foofu. Mais su dee waa quartier boobu bëgguñu jóg participer pour ñu defar seen quartier, on récupère tout notre matériel, ñu bàyyi leen ak seen quartier. C'est-à-dire il faut que ñu pousse les gens vers la responsabilisation, la responsabilité. Fii bi ñuy def la semaine citoyenne,
am na quartier bu ñu dem fii di nettoyer tous les volontaires qui étaient là-bas di nettoyer ils sont venus d'autres quartiers et je vois des gens du quartier toog ci taati garab di naan ataaya. Ça ne les gêne pas que yeneen nit yu jógee yeneen quartier ñoo ñëw dugg ci biir caniveau yi di nettoyer ñoom ñu toog naan ataaya. Et pourtant quand je suis arrivé ñoom ñëpp ñu daw génn ñëw ne dañuy ñëw photo ak man leen duma photo ak yéen dem leen ngeen summeeku ngeen sol ay flottant ngeen ñëw dugg ci affaire yi ñu liggéey bi. Donc il ne s'agira pas de créer un système boo xam ne ñun ñee jógee fu nekk pour ñëw defar quartier yi. Les gens des quartiers doivent s'organiser dans le quartier. Ça moom a ëppal solo sax ñu naan am na tant de volontaires ou tant d'autres volontaires. Pour le cas des agents wax naa la ni on a pris le temps on est là quand même depuis 8 mois bi ñu ñëwee ba léegi dàquñu kenn ça veut dire qu'on a pris le temps de bien regarder parce que l'état par essence il est continu doo ñëw fenn rek ne je renvoie tout le monde non. Ensuite nit ñi dañoo am des droits da ngay respecter àqu nit ñi moo tax on a pris le temps de bien regarder nee naa la ci inventaire bi ñu def dafa am ay catégories yu bëri il y a des cas d'abandon de poste il y a des cas d'agents qu'on ne connaît pas il y a des cas de doublons il y a des cas de ceci ou de cela je crois qu'en tout ça fait 148 agents ma fàttali ni bi ñuy ñëw fii fekk nañ fi presque 700 agents. am na des cas de doublon ci poste mais am na des cas de doublon ci rémunération parce que am na agent yoo xam ne qui sont à la fois agents de la mairie ñu recruter leen ci FERA bi ñu nekk à la fois fii et fële donc nous avons dit on fait le diagnostic on prend des dispositions parmi ñoom ñëpp comme contrat yi ça arrivait à terme au début pour le début de octobre te si on avait laissé ba contrat yi arrivé à terme benn jour bu ci tegu rek ça vaut tacite reconduction. J'ai demandé à ce que ñu notifier leen ñoom ñëpp mais on après ñi ñu xalaat ni ñii ils répondent à un besoin on va les rappeler on va leur établir un contrat et c'est ce travail qu'on est en train de faire. Je crois qu'il y en a au moins pour le moment 44 qui sont retenus. Il se peut qu'il y en ait d'autres parce qu'on continue à faire le travail de précision. Alors le problème d'espace, M. Gassama, vous-même vous le dites, malheureusement ça ne dépend pas de nous. Et le découpage administratif, ça relève des autorités étatiques, centrales du moins. Ça ne relève pas de nous. Nous, nous vivre, c'est déplorable. Nous ne sommes pas la seule commune. Vous avez commune Saint-Louis, c'est la même chose. Avec Nico Gandon Wéré. Vous avez Mbour, Malika Moko. Ziguinchor, c'est Niagis. Et aujourd'hui, sur à peu près entre 35 000 et 45 000 km², Ziguinchor étouffe. Et nous avons jusqu'aux frontières de la ville, léegi ay kër la nit ñi dañoo dem tabax sax ci bas-fond yi moo tax léeg-léeg ku dem tabax ci rizières yi su taw bi foore on a un problème. Bi ñu ñëwee on nous a dit, j'ai interpellé mon prédécesseur lors de la passation de service ma ne ko on m'a dit qu'il y avait un projet dans le pipeline pour yaatal dëkk bi. Oui, effectivement, je crois qu'on avait introduit quelque chose, mais ça, c'est dans le circuit. Et depuis lors, j'ai essayé, j'ai appelé les gens d'urbanisme, j'ai appelé tout le monde pour savoir pendant l'affaire du toll. On n'a pas de retombée ou de retour pour le moment. On essaie de faire avec ce qu'on a. Et dans le cadre de l'intercommunalité, on va voir ce qu'on ne peut pas avoir ici, nous avons une commune. Pour le moment, c'est pas encore catastrophique pour le moment, mais vu rythme d'évolution démographique si on n'a pas de solution dans quelques années, ça va être invivable, ça c'est sûr. Et je pense que ces solutions-là seront trouvées. Toutes les difficultés qu'on a. Amenons un financement pour faire le parc aux gros porteurs. Le financement, il est là. On nous demande 5 hectares. Quand vous avez 5 hectares à Ziguinchor, il n'y en a pas. Pour avoir 1000 m², ça c'est difficile, à fortiori 50 000 m². On ne peut pas trouver ça.
Et c'est pourquoi, j'ai dit aux gens de la Géroute, nous sommes avec les communes voisines. Et mon prédécesseur avait discuté avec Boutoupa pour nous dire que Brofaï est là. Je crois que les camionneurs eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas aller là-bas. C'est un problème. Et la question aussi, moi, est-ce que les communes rurales, avec le peu de moyens qu'elles ont, est-ce qu'elles peuvent gérer l'ouvrage, entretenir pour faire ce qu'ils ont à faire? Mais on n'a pas de terre, nous, et on est un peu bloqué. Et c'est la même chose pour un espace de stockage des déchets. On a été obligé de signer une convention avec la commune d'Enampor. On leur verse 2 millions par mois quand même. C'est 24 millions l'année et je crois que c'est le plus gros poste budgétaire d'ailleurs, le plus grosse rentrée budgétaire. Et pourtant on a toujours des problèmes avec Mamotoro. Tout le temps c'est des trucs. Et là on ne peut pas avoir 5 hectares ou 10 hectares à Ziguinchor pour nous déposer les ordures. Mais si les autorités centrales ne peuvent pas comprendre ces enjeux-là et faire ce qu'ils doivent faire pour gueuler, pourquoi pas 20 km, 15 km de plus, et les communes voisines font plus de 300 km. Boutoupa et Niagis font, nous tout connaît que 200 km. Et nous savons que c'est des communes rurales, il y a quelques villages, après il y a d'énormes espaces inoccupés. Et ici, on est en train d'asphyxier. Donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour le périmètre de la commune de Ziguinchor, compte non tenu maintenant des zones marécageuses, les zones non édificantes, mais nous avons des terres, on ne peut en avoir que de ce côté-ci, en direction du sud, parce que de ce côté-ci, c'est le fleuve, moi, c'est une frontière, et de l'autre côté maintenant, au niveau de la commune de Namport. Mais sinon, je ne vois pas de solution, mais ça ne relève pas de nous, malheureusement. Quand Ziguinchor, nous avons un problème quelquefois. Tous ces véhicules-là, on a fait voter ici des amendes pour l'occupation irrégulière de l'espace. Mais Balangay commence à sanctionner. Il faut trouver des solutions. Nous avons des espaces prévus pour parquer les véhicules. Pour faire des moules, soit ça n'est pas camion fille, Mareka 50 000 francs par jour. Mais les gens n'ont pas d'espace pour parquer les camions. Ils sont obligés de s'en côté rue, s'en côté boulevard 54 000. Et tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions par rapport à ça, ça va être un peu compliqué pour nous. Et c'est valable pour tous les autres projets. On a aujourd'hui un projet d'espace. Ce matin, j'ai réuni ici les services techniques et je leur ai dit, trouvez-moi un espace pour nous faire la fourrière municipale. Parce que les animaux en divagation, là, je veux que ça finisse dans la commune. Parce que nous devons faire commune, nous devons faire des espaces publics, des petits gazons, des verdures, avec des cochons, des chèvres, des moutons qui divaguent à longueur de journée. Les chiens errants, avec tout ce que ça comporte comme risque, on va essayer, je leur dis, débrouillez-vous, trouvez-moi un espace, même 1000 mètres carrés, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais pour les questions d'occupation anarchique, soyez rassurés que même pour les marchés, quand on aura mis en place les programmes qu'on veut, on sera intransigeant avec la question. Parce que les gars, il faut que nous ni des gars qui sont tu dis que c'est pas normal, il te dit je paye mes droits de stationnement. Le droit de stationnement, ça ne te donne pas le droit d'obstruer la route. Nga gis ku dem jël bouche d'incendie wala parking trottoir def ko cantine, c'est vrai qu'on les autorisait ici, mais tu lui dis fi waroo fi def cantine mu ne way il faut ñu liggéey dëkk bi amul liggéey. Mais yow sooy liggéey da nga war a lor ñeneen. On connaît des zones où même sous dara amoon foofu nit am problème de santé à l'intérieur, ambulance mënul dugg pour génne parce qu'ils ont mis des cantines au partout. Et donc ça, on sera intransigeant. Et enfin pour la culture, le tourisme, nous avons un programme dans la culture, Bokonati, effectivement, tout faire pour lancer ou relancer. Soit on fait l'inventaire de ce qui existait, nous voyons comment booster, que ce soit les ICFES, soit l'ENEN, mais dans le programme, on a
des programmes comme un festival des cultures du Sud qui devrait réunir la Guinée-Bissau, la Gambie et la Casamance dans un grand festival qui peut quand même impacter culturellement très positivement. Mais nous ferait aussi ressusciter un certain nombre de pratiques qu'il y avait là, qui sont en train d'être dévoyées, certaines d'ailleurs, parce que malheureusement, aspect culturel dañ ko génne, c'est devenu ay affaire des jeunes qui malheureusement dañ ci dugal comportement yoo xam ne mooy andi ba ay mort d'homme, ay blessures, ay comment faire pour que ça redevienne ce que c'était. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Et il y a des aspects yoo xam ne mun na andi impact de culture, mais sport et culture. On a l'idée de lancer le biathlon ou le triathlon de Ziguinchor. Et puis il n'y a pas de compétition de ce genre au Sénégal. Le biathlon, ça combine 2 sports au moins. Soit vous commencez par la natation et vous faites les courses à pied. En tout cas, il y a 2 types de sports. Et le triathlon, c'est 3. Natation, quelquefois c'est natation, tir, vélo, quelquefois c'est natation, course, etc. C'est pas un type de sport, on le voit qu'aux Jeux Olympiques et dans les pays du monde. Je dis, on peut réfléchir pour lancer le triathlon de Ziguinchor à l'image du judo du Saint-Louis, donc on continue progressivement pour que ce soit un rendez-vous. Et ça met le cap sur Ziguinchor également. Parce que quand tu vas on a un fleuve, ça peut permettre de gérer l'aspect de natation. On a un fleuve. Si on aménage les voies, la partie de natation ne peut pas. Il peut y avoir du vélo, ça permet de présenter la ville aux gens qui sont de loin et qui peuvent voir. Comme Soudé Deyam, partie marathon également. Donc, c'est dans notre programme. Mais c'est des choses qu'on va faire progressivement parce qu'il faut d'abord créer les conditions et avoir les moyens. Si tu anticipes et tu le fais très tôt alors que les conditions ne sont pas réunies, ça va être un flop. Donc, c'est vous dire quand même qu'on a ces préoccupations-là. On va mettre en œuvre progressivement. Merci. On termine ici juste une question ici avec Ben. Il faut qu'on limite le nombre de questions aussi, voilà. Sinon... Voilà. Au moins une question par... Deux questions. Une seule. Deux questions. Non, Moi, j'ai deux une, questions. une seule, s'il te plaît. Monsieur le maire, Ben Michel Camp. On peut faire une chose. Ils ont 2 minutes. Celui qui peut faire ces 2 questions sur les 2 minutes. C'est les 2 minutes. Ça marche. Il faut chronométrer. D'accord. Man sama question du gudd première question bi mooy par rapport ak si sa programme bu rek waxoon nga ci aménagement la berge bu jógee Budoo di dem ci Goumel fan ngeen ci toll quoi ak foncier bi nga waxoon defoon nga audit dama bëgg a xam fu mu toll ndax am na ay suite ci audit foncier bi. Ñaareel question bi mooy économie sociale et solidaire bi ngeen xam ni lancé ngeen ko démb 24 heures après est-ce que mën nañu am idée lan moo dugg ci COPAR ak tamit kañ la financement économie sociale ak solidaire bi di démarrer waaw yooyu mooy sama ñaari question. Moi, je ne peux pas donner à 2 sur le thème. Ah, bon, Abdraman, vas-y. Man dama am ñaari préoccupation. La première, c'est par rapport aux impôts. C'est une raison particulière. Parce que nous avons fait un ragal pour alors que nous avons imposé pour nous payer pour la communauté. Alors nous devons faire notre général pour andiwaat askan wi ñu mën a dellu fay imposé du noonu benn problème. L'autre question mais préoccupation bu mag la parce que boo demee tey école élémentaire 164 et le préscolaire Mamadou Gassama il y a un garage de camion bu fa nekk te loolu ñu ngi ci année scolaire ñun wax nañu ci ba sonn mais mënul am alors tey
boo ci jógee dina nekk sécurité ci xale yi parce que garage buy suudee buy camion yi boo demee tey camion yaa ngi wër école yi donc loolu c'est une préoccupation bi nga xamante ne man ak ñi ma dëkkal am nañu parce que ñun gis nañu xale yi condition yi koy jàngee. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, et ça peut aller très vite. Pour la berge de Bouloudi, littoral, c'est l'équipe sortante qui avait un projet, une sorte de marina qu'il fallait faire là-bas. Il se trouve que d'abord, la compétence en matière de domaine public fluvial du compétence commune, compétence du conseil départemental. Yàlla def na nag conseil départemental bi fi ne ñun ñoo bokkoon suñuy ñoo bokk gis-gis ñoo bokk suñu programme ba tax am na lu ñu ci commencé liggéey. ñaareel bi mooy pour le projet bi ñu bëggoon def ci berge de Bouloudi j'ai préféré ñu suspendre ko pour le moment parce que je ne veux pas mettre 500 millions ci projet boo xam ne ni ma ko gisee ce ne sera pas viable. On voulait mettre là-bas projet bi ma fekk dañ ko bëggoon def un espace récréatif avec une remblai, defar une terrasse, defar des cocotiers, des arbres, mettre en quelques infrastructures, restaurants, hôtels, etc. Pas hôtel, mais restaurant. D'abord, il y a premier problème bi ma jàpp man mooy mënoo mettre en place benn infrastructure récréative à côté ou dans un quartier boo xam ne dafa am des problèmes sérieux d'assainissement ñëpp xam nañ ne Bouloudi dafa am problème assainissement yu garaaw muy hivernage muy en dehors de l'hivernage. Il faut d'abord régler ce préalable là et c'était pas prévu dans le projet. Deuxième problème bi ma gis mooy est-ce que c'est pertinent de mettre en place une infrastructure comme ça à côté d'une zone industrielle? Parce que ñëpp xam nañ ni diggante fi ñu ko fii pratiquement hôtel bi jeexee Kajandu Mañ ba fi ñu ko bëggoon def c'est sur 300 mètres de longueur mais fi 300 mètres yi jeexee fa la quai de pêche bi commencé. Il y a le quai de pêche, il y a les usines de pêche et tu as tout le temps de gros camions frigorifiques qui passent foofu mënoo fa def espace récréatif. Et donc on a commencé à réfléchir li ñu jàppoon mooy faire dans un premier temps là-bas un projet allégé fexe ba nettoyer ko aménager ko remblayer ko def du sable d'aller mettre quelques bancs publics et des arbres dans un premier temps. Mais travail boobu yemul foofu. Nos équipes en collaboration avec le conseil le conseil départemental côté bële depuis Goumel partie Goumel bi ba presque ci mangrove yi foofu tam def nañu recensement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'occupations yu bizarres. Il y a des bars, il y a des restaurants, il y a des villas, il y a tout. Donc yooyu yëpp dem nañu recenser ko ku nekk laaj nañ la yan papier nga am et avec les autorités administratives chargées de ces questions-là nous allons procéder méthodiquement mais l'objectif mooy ku fa occuper de manière irrégulière ñu jëlee la fa d'abord et ensuite commencer à aménager progressivement fexe ba mu libre d'abord nettoyer ko mais faire des aménagements légers dans un premier temps avec des arbres des bancs publics nga xam ne ku bëgg a doxantu dem toog en face du fleuve tu peux le faire donc foofu lañ ci toll et on continue à y travailler. Pour le foncier ñu ngi ciy liggéey. Effectivement, j'ai dit ici qu'on a xool nañu bu baax problème yi bëri na trop. C'est des questions extrêmement sensibles. Problème yi bëri na trop, c'est pourquoi on a demandé à ce que pour le moment ñu surseoir à un certain nombre de projets fonciers. Parce que dafa am ñaar ba ñetti problème. Il y a des lotissements yoo xam ne c'est pas autorisé. En matière foncière, lotissement pour nga def ko il faut d'abord ñu préparer dossier bi envoyer ko Dakar et la direction d'urbanisme, le ministère de l'urbanisme autorise le lotissement. Bu autorisé arrêté lay jël arrêté bi danaan on vous autorise à faire un lotissement à Diavir sur 136 hectares. Il y aura 3
127 parcelles de 300 mètres carrés et de 200 mètres carrés. Il y aura tant d'espace pour les mosquées, tant d'espace pour les églises, tant d'espace pour les marchés, etc. Ba pare dañ ciy boole le plan. Ce que vous voyez là-bas ci kaw, c'est le plan de lotissement de Diabir. Le rouleau que vous voyez là-bas. Noonu la ñuy defee lotissement. Bu ñëwee conseil municipal bi doog a daje ñu def les enquêtes qu'il faut, def état des lieux, def inventaire yi doog a xool à qui on doit attribuer ces terrains. Bu ñu paree phase boobu lañ koy envoyer préfecture pour approbation, autorisation en amont, approbation en aval. Mais ñun benn lotissement lañ fekk boo xam ne respecté na procédure boobu, c'est le lotissement de Diabir. Juridiquement respecté na procédure bi mais factuellement lañ ci def après respecté wul parce que ils n'ont pas respecté le plan bi fu mu prévoiroon ni fii terrain de football la ñu dagg ko def ko terrain, fu mu prévoiroon ni fii marché la ñu dagg ko def terrain, fu mu prévoiroon ni fii église la ñu dagg ko def terrain, ce qui fait que ils ont été obligés de créer des numéros bis. Un lotissement initial n'a jamais de numéro bis. Loolu moo andi problème yi. Et moi j'ai dit, je le répète, j'ai dit au préfet, wax naa ko waa impôt domaine, de tout bloquer parce que il faut su ñuy appliquer lotissement bi, il faut qu'il soit strictement conforme à ce qui a été autorisé. Les autres lotissements amul sax autorisation. Kandialang Peul, Djibok, am na bu Kenya amul benn boo xam ne am na autorisation. Ça n'a pas suivi la procédure. Et donc moi je considère que là-bas il n'y a pas de lotissement. Lu fa waay def, c'est en violation de la loi. Et c'est pourquoi on est en train de gérer ces questions-là. À un moment donné, j'ai failli écrire au juge. On avait déjà préparé le courrier pour demander un certain nombre de choses. On ne le fait pas pour le moment. On va essayer de gérer tout ce qui est gérable sans pour autant avoir besoin yegg ci yenn niveau yi. Parce que nous, on n'est pas là pour régler des comptes ou pour faire la chasse à la sorcière. On n'est pas là pour faire mal à X ou Y. Lépp loo xam ne mën nañ ko régler dans le respect strict de la loi et des intérêts de la commune, sans pour autant avoir besoin d'amener les choses à certains niveaux, on le fera. Loo xam ne nag dépassé na foofu dinañ yóbbu dossier bi fi ñu ko war a yóbbu. Et donc c'est pour vous rassurer sur les questions foncières que nous sommes en train de les gérer en toute sérénité et selon l'intérêt exclusif du moins de la commune de Ziguinchor. L'économie sociale et solidaire, effectivement, mais tel na defagul sax 24 heures. Mais je sais pas pourquoi tu lorgnes mon argent. Et defagul sax 24 heures. Moi, je ne suis pas allé cliquer sur, je ne suis pas allé demander les relevés bancaires pour savoir ñaata moo dugg. Et tel na aussi pour parler de financement. Parce que balaa ñuy financer, am na beaucoup d'étapes yu ko jiitu. Il y a beaucoup d'étapes. On ne va pas réunir de l'argent pour le donner à des gens comme ça. Ceux qui ont déjà une expertise avérée, genre les GIE des femmes là qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Ñooñu moom su ma moon suñu mettre en place, si ils ont besoin de financement, on financera. Ça n'empêchera pas suñu leen mënee jox ay parce que en matière de savoir, il faut être modeste et toujours se remettre à niveau. Ñooñu on le fera. Mais par contre, pour tous les néophytes en matière d'entrepreneuriat, vous êtes journaliste, que je sache. Je ne suis pas sûr que vous soyez un grand entrepreneur. Est-ce que tu es sur le 50 millions tout de suite? Il est entrepreneur. On verra ça le moment venu. Mais en cas de cause, on va mettre en place d'abord la couveuse d'entreprise. C'est pour que nous puissions financer, nous devons former. Comment on tient une comptabilité minimale, les règles de gestion et de management, etc. Qu'on leur donne des outils pour nous surveiller cette entreprise. Selon le parrainage, on fait l'examen des dossiers, on sélectionne et on financera. Donc, on espère que ça ira vite, mais tout ne dépend pas de nous exclusivement. Politique pour les impôts, le premier élément, c'est la communication.
c'est la communication xam nga en matière d'impôt dafa am ñaar, dafa am lu ñuy wax consentement de l'impôt ak consentement à l'impôt mooy ki nga xam ne mooy toog ci conseil municipal bi wala fële à l'Assemblée nationale voté ne TVA bi 18% la fi ci lii lañ koy fayee loolu c'est le consentement de l'impôt mu des nag le consentement à l'impôt mooy ki war a joxe impôt bi accepter wala sawar sax ci dem fay impôt bi loolu nag pour mu am ki nga xam ne moo war a fay impôt bi pour mu sawar ci fay impôt bi il faut que ñu def beaucoup de communication dans un premier temps ci phase communication boobu la ñu toll moo tax lii may wax nii yëpp depuis quelques semaines li ñuy wax nii yëpp di essayer sensibiliser les populations mettre nañu en place la commission de fiscalité xam nga code général des impôts dafa prévoir ni commune bu nekk dafa war a mettre en place benn commission boo xam ne spécifiquement affaire fiscalité la war a toppatoo on l'a mis en place il y a quelques mois avec des délégués de quartier des conseillers municipaux ainsi de suite et avec le service des impôts et domaines nga xam ne moo koy superviser la ca des nag mooy waxtaan yi ñuy waxtaan et je peux vous dire que chacun d'entre vous doit être également un véhicule ku ci yàlla may mu ëpp tuuti conscience yi ci des rek dafa war a nekk véhicule donc sensibilisation d'abord communication mais su loolu yëpp weesoo nag la loi sera appliquée dans toute sa rigueur parce que par essence li caractériser la fiscalité c'est qu'elle est contraignante bàyyi ñu nit ñi rek ku mu neex mu ne bon dinaa fay non neexuma duma fay par essence man ak yow ak keneen ñoo yem ci impôt bi nga yéeg di ko fay ak bi nga yéegul parce que bi nga yéegul mooy loo fi mënti jënd ceeb diwlin carte crédit et cetera wala nga fay sa facture courant wala ndox yaa ngi fay 18% TVA ça c'est l'impôt indolore bi nga yéeg nag mooy bi ñu lay bindal kayit ne la bon sa kër gi war na fay impôt foncier wala en tant que opérateur économique sa magasin bi war na fay 50 000 loolu mooy les impôts directs nga xam ne da nga koy yéeg mais par essence c'est coercitif c'est pas laissé à la discrétion de chacun de dire woo damay fay wala du ma fay mais dañu bëgg njëkk a jiital communication ba nit ñi comprendre le sens et le pourquoi de ces impôts pour l'encombrement des écoles moom je vous assure je vous garantis que ñun duñu d'accord benn encombrement autour des écoles yi nga xam ne ñun ça dépend de nous parce que vous savez que les communes ne sont compétentes que pour les écoles élémentaires et maternelles préscolaires yooyu moom lépp lu fa nit occupé te muy occupation illégale ma wax mu leer dañ koy génne waaye nag nit ki nga xam ne dafa am titre foncier bi dend ak école bi mu jël titre foncier bi def ko garage man mënuma ko tere waaye mun nañ ne na yem ci biir garage bi ci biir titre foncier bi du jël oto yi sànni ko un peu partout ba ci buntu école bi mais su dee ñoo xam ne amuñu yëpp dañ ñëw rek occupé dans les prochains jours on va lancer un programme de désencombrement des écoles ba nga xam ne école c'est sacré les enfants doivent être protégés c'est pourquoi nous avons dit que cette année bi ñu génn année bi mu am des écoles non clôturées à Ziguinchor toutes les écoles seront entièrement clôturées et puis ñu jël des gardiens également qui resteront là-bas pour protéger les enfants contre les animaux en divagation mais également contre yenn adultes yi voilà on va prendre encore juste Da Silva après Niass voilà Da Silva deux minutes sama question mooy di xam nañ ni commune bi laata ngay ñu ko jiite woon am nañ ay jumelage ñu dox seen diggante ak yeneen commune notamment ñu nekk au niveau international gis nañ am na lu ñëw si diggante bi mais gisuñ ci la ci lan moo ko waral mën nañu ko expliquer 54 mètres de apparemment lan moo xew ci diggante bi bon am na lëkkaloo bu dox diggante commune bu Ziguinchor ak beneen commune bu nekk France ba am ay autorités yu jógee dem teewal Ziguinchor foofu ba xam yëg na ko am déet et puis exactement lan moo fan la tolluwaay gi. ban commune la il faut être précis. je pense que Havre la Havre. waaw waaw. ñaan ñoo fa dem. bon am na autorité yu fi jógee pour ne pas les nommer.
Ah si, il faut que ce soit précis. Donc je vous laisse après peut-être vérifier cela. On va pas les nommer heurter quoi. Autre chose, 54 mètres, apparemment, Mourouar la mouillé dans une chose, guddi, parce que amul éclairage. Pour municipalité bu fi nekkoon, jéemoon nañ éclairer foofu mais en certain moment lampe yi fay tolluwaay est-ce que on peut s'attendre à ce que nga mën a pallier loolu pour ñoom ñu mën a gis si seen bopp 50 000 francs yi nga xamante ne war nañu ko participer am nga ci yaakaar lool yaakaar mën naa am yaakaar mën naa tas bu yaakaar tasee ci lan ngay sukkandiku pour réaliser les choses. Yes. Voilà, merci, monsieur le maire. Je vous remercie d'abord de cette initiative. La première question, c'est un peu par rapport à la zone industrielle. Il y a 2 ans exactement, j'avais accompagné une mission pour une zone industrielle du côté de Kantel-Brofay, c'est-à-dire peut-être pour délocaliser tous les ateliers de mécaniciens, de soudeurs vers cette zone. Est-ce que vous êtes au courant de ce projet et où est-ce que vous en êtes? La deuxième question, c'est par rapport aux routes. Vous avez fait 8 mois. C'est vrai qu'il y a des routes classées, ce n'est pas des routes nationales, comme le boulevard des 54 mètres, mais il y a des routes secondaires. Si je prends la route qui quitte le village artisanal, c'est une route qui est restée en état depuis pratiquement 1 an, cabossée, difficile, et on ne voit aucune intervention là-bas. Et récemment également, au niveau de l'hôpital Silence, je vois le tronçon là, qui est vraiment impraticable à la limite, au niveau, en face du collège Sacré-Cœur, hôpital Silence, etc. Bon, je ne sais pas, on nous dit souvent que c'est des routes classées au niveau national, etc. Est-ce que la mairie ne peut pas, pour certaines routes, certains axes routiers, essayer de colmater, réparer un tout petit peu, ne serait-ce que ces routes soient praticables? La dernière question est relative au sport. C'est peut-être un plaidoyer, comme j'aime le sport. Le Casa Sport risque de ne plus recevoir à Ziguinchor après le mois de décembre, parce que nous dit-on, le stade Aline Sitoé Diatta sera réhabilité, réfectionné et fermé. Et on sait que le stade Néma dépend de la mairie de Ziguinchor. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'une petite réfection, ne serait-ce que poser, je ne sais pas, une pelouse synthétique, des tribunes, etc., à l'image des stades de Mbao ou bien de Denis Biramdao, pour permettre au Casa Sport de recevoir ici le temps que la réhabilitation se termine au niveau du stade municipal. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. On termine une bonne fois. Une seule question, s'il vous plaît. Monsieur le maire, bonsoir. Gospel Diatta, monsieur le Soleil. Et moi, j'ai une seule question. Et c'est une question très simple. Quand l'arrivée à Ziguinchor n'est pas encore due, quand on sait que ces questions-là m'intéressent au niveau, pour nous permettre, au lever du soleil, de tranquillement déposer les ordures et de partir bosser. Et si les bacs à ordures également, je vois dans d'autres villes, il y a ce qu'on appelle les points de dépôt normalisés. Est-ce qu'on aura ça à Ziguinchor également? Merci. Voilà, c'est bon, hein, on termine ici. Ok, monsieur le maire. D'accord, merci. Bon. Notre ami n'a pas été précis. Et moi, j'aime les questions précises. Vous savez, il y a ce que chacun d'entre nous fait à titre privé et ce qu'on fait dans le cadre d'une institution. En tant qu'institution, nous avons gardé tous les jumelages et je peux vous assurer que c'est au beau fixe. Les gens viennent quand ils veulent et nous y allons également. Je vous ai dit que nos jeunes viennent de revenir. S'il s'agit de la ville d'Évreux, comme on me le signale, nous avions une délégation qui devait partir, dont l'adjoint maire, Djibril Sonko lui-même, et quelle adjointe encore? Avec Jo. Et ils ont été confrontés au problème du visa. On leur a refusé le visa. Alors qu'ils ont produit tous les éléments, l'invitation, etc. En tout cas, l'un d'eux avait le visa, si je m'abuse, et l'autre. Voilà, donc c'est ça qui les a empêchés d'y aller. Mais autrement, la commune aurait été représentée puisqu'on a été invité. Donc il n'y a aucun problème dans nos différents jumelages. Et aujourd'hui, on a beaucoup de propositions de nouveaux jumelages. D'abord au niveau de l'Afrique, parce que ça m'intéresse avant tout. Il y a Kati au Mali, il y a une ville du Maroc, il y en a pour le Burkina Faso. Bouaké, c'est déjà en cours depuis longtemps.
Et ensuite, même en Europe, on a beaucoup de propositions de jumelage qu'on est en train d'examiner. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Le boulevard 54 mètres, comme je l'ai dit, je suis désolé. Nous sommes là à constater comme tout le monde parce que ça me permet d'ailleurs d'anticiper sur la réponse à Ignace. Boulevard 54 mètres, du sax voirie classée, du voirie urbaine du tout. C'est une route nationale. Il faut classer une route nationale. Parce qu'il est bon qu'on sache comment ça se passe. Vous voyez, vous savez interpeller la mairie et vous pouvez interpeller. Moi, on n'a pas une décentralisation. Dafa am les routes nationales, am les routes départementales, am la voirie urbaine. Bir voirie urbaine, mu am la voirie classée et la voirie non classée. Dernier décret bi sax yokku na ci maintenant les autoroutes. Il y a les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et la voirie urbaine. Nous, on est compétents que pour la voirie urbaine non classée. Or, à chaque fois dans l'espace communal, à chaque fois qu'une route est pavée ou goudronnée, nous avons une voirie classée. À chaque fois qu'une route, et j'ai taquiné l'autre jour nos amis de la Géroute en leur disant, pourquoi? Dans le cadre du Promoville, si vous faites des voiries, l'Indiane, etc., on ajoute dans la voirie classée. C'est-à-dire la voirie qui n'est pas classée, moi, si pavé ou goudronné, on peut laisser avec la mairie. Pour le 54 mètres, c'est une voirie, c'est une route nationale. Bon, État, avec le financement de la Banque africaine de développement, mon entreprendre. C'est le tronçon Sénoba Mpac, qui est corridor CDAO de l'Europe. Et donc, c'est l'État, à travers la Géroute et les entreprises chinoises qui ont été retenues, nous avons fait un bon. Moi, je n'ai pas de compétences. Ce que j'ai pu, je l'ai fait. Moi, j'ai mis la pression. Je leur ai dit, venez m'expliquer ce qui se passe. Ils ne sont pas venus pour bien jour, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire, venez démonter les poteaux électriques parce que nous avons ligué faux. Je me tente de ne toucher à aucun de mes poteaux électriques tant que vous ne venez pas m'expliquer ce qui se passe. Nous avons organisé une rencontre et ils m'ont expliqué le projet. Qui est un bon projet quand ce sera fini. Écoutez, ce sera notre autoroute ici, ce sera une belle avenue sur les 3 voies, aménagée avec un système de canalisation centralisé, l'éclairage public, les arbres, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, et à l'approche de l'hivernage, j'ai vu que nous sommes sous caniveau. J'ai appelé la Géroute, je leur ai dit, l'hivernage est guignon, et là-bas il y a Belfort qui est un quartier à problème. Faut donc, ce que vous faites, ça m'inquiète. Ils me disent non, on aura terminé avant l'hivernage. Ils n'ont pas terminé jusqu'au premier pluie. Mais débrouillez-vous pour venir sous l'eau de caniveau, ils viennent gagner votre souci. C'est ce qu'ils ont fait. Entre-temps, je crois qu'ils ont des problèmes. Bon, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que tout le monde sait qu'en Casamance, on ne peut pas faire des travaux publics pendant l'hivernage. Donc, ils ont été obligés d'arrêter. Mais je crois qu'il y a des problèmes avec... on ne me l'a pas dit officiellement, mais j'ai appris que les Chinois ont des problèmes de paiement et qu'ils ont plié bagage. Mais, entre-temps, démonté les poteaux électriques et ils ont laissé les trucs comme ça. Alors, on est en train de voir des solutions provisoires pour qu'au moins nous essayions de l'éclairage en attendant qu'ils reprennent les travaux. Mais comprenez bien que cette route ne dépend pas, mais absolument pas de nous. Si je fais la Géroute non, tu ne touches pas. C'est la même chose pour les voiries dont Ignace parle, c'est des voiries classées. J'ai appelé la Géroute, avec qui nous avons une bonne collaboration. Et je leur ai dit, il faut venir me régler ça, voilà, vous nous laissez nous intervenir. Parce que même pour aller chez moi, je me un petit angle, mais voyez comme c'est, j'ai dit à la Géroute, venez régler le problème ou permettez-nous de trouver des solutions.
Et on est en train de discuter maintenant. Ils avaient pris des engagements qu'ils vont commencer à rafistoler les voies. Mais si ce n'est pas fait d'ici quelques temps, et c'est pourquoi on s'est battu pour avoir un peu de matériel. Parce que dire nañu def yomb na trop, mais il faut avoir les moyens de faire. Aujourd'hui, avec une pondeuse à pavés, nous-mêmes, on peut produire nos pavés. Former quelques jeunes, ça nous coûtera beaucoup moins cher. S'il y a de petits tronçons qu'il faut rafistoler, nous essayons de faire. Mais ça ne dépend pas de nous, c'est de la voirie classée malheureusement. Et vous êtes maire d'une ville et on vous dit 90% de la voirie aménagée ne dépend pas de vous. Ça dépend de quelqu'un qui est là-bas à Dakar dans son bureau climatique. Ce n'est pas de la décentralisation, c'est des choses qu'il faut revoir. Pour la zone industrielle, je ne suis pas informé. Mais de toute façon, comme Ninko c'est moi le problème d'espace dont on a parlé. Si nous avons Kanten, ce n'est pas dans la commune de Ziguinchor. Si nous avons Brofay, ce n'est pas dans la commune de Ziguinchor. Nous n'avons pas d'espace, malheureusement, pour faire ce genre d'activité. Pas plus tard que ce matin, je crois, ou hier, avec le conseil du Bruxelles, on était en train de discuter. C'est ce matin, oui, pour faire une cité des affaires. Parce que les gens se plaignent, il y a de plus en plus d'activités délocalisées à Ziguinchor. Mais nous avons un problème. Mais même des ONG, des services privés, des entreprises privées, mais sous ils ont des problèmes pour avoir des locaux. Et donc ce matin, on en parlait déjà. Mais je ne suis pas informé. Si vous avez plus d'informations, nous sommes tout à fait preneurs. Enfin, le Casa Sport, écoutez, nous essayons de prendre des initiatives. Le cas du stade Jules-François Bocandé, on en a discuté pendant longtemps, parce qu'officiellement, sur le papier, le terrain appartient à l'État du Sénégal, et non pas à la commune. C'est le stade Pedro Gomis qui appartient à la commune. Quand on regarde le répertoire du patrimoine communal, le stade Jules-François Bocandé est inscrit au niveau du livre foncier au nom de l'État du Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons voulu être prudents. J'ai envoyé les Bassirou, j'ai dit rencontrer l'inspecteur des sports, discuter avec eux pour dire est-ce qu'ils nous autorisent, nous, à intervenir sur le stade. D'abord à reprendre la clôture, s'il y a des pans là-bas, et ensuite à voir comment aménager pour que ce soit... Nous, dans notre entendement, c'était de l'aménager, de le rendre le modèle de Dakar Sacré-Cœur évidemment, et pourquoi pas les professionnels un peu ventrus là qui veulent jouer de temps en temps, nous louons le. Mais pour le Casa Sport, etc., on les laisse nous footballer. C'était ça un peu l'esprit. Et donc, il n'y a pas très longtemps que l'inspecteur des sports nous a dit que nous pouvons aménager. Et que théoriquement d'ailleurs, même si le titre foncier appartient à l'État, la commune l'a toujours géré. En tout cas, on peut lui donner la gestion. Donc, on est en train d'étudier ça, on va voir ce qu'on peut faire pour que ce stade-là, au moins, ait une pelouse praticable et progressivement continuer à l'aménager. Les bacs à ordures, nous avons commandé, ça c'est parmi les dons. Ce n'est pas beaucoup de bacs à ordures, hein. C'est parce qu'on a vu la situation qu'il y a dans les marchés. On a dit, cherchons des bacs à ordures qu'on va amener là-bas. Pour qu'au moins, si vous cherchez des camions qui ramassent, mais que ils sont obligés de s'amener ordures qui souffrent, ça pose problème. Si vous avez des bacs de grande capacité, les 1000 litres là, je crois que Mbalik, théoriquement, on roule dans qui souffre. Et tous les jours, les camions passent pour ramasser. Et c'est à peu près une centaine, maximum 150. qu'on va commander. La commune maintenant va envisager, ça c'est pas la commune, c'est nous qui avons cherché. La commune va maintenant développer un programme pour en chercher, parce qu'on a des problèmes. Il y avait ici un programme financé par l'Union européenne et beaucoup de bacs à ordures devaient être achetés. C'était l'équipe passée, c'est pas nous. Ils ont lancé un appel d'offres. Ils ont donné le marché à quelqu'un. Je crois que c'était un programme de combien de bacs à ordures, c'est pas 10 000 ou quelque chose comme ça. Près de 30 millions ont été avancés et tout. Les bacs à ordures n'ont jamais été livrés. Aujourd'hui, depuis qu'on est là, l'Union européenne nous a écrit pour dire qu'il y a 67 millions
de ce programme-là qui ont été utilisés autrement que par rapport au projet et qu'ils vont nous saisir les comptes pour que je paye. Non, vous ne pouvez pas saisir nos comptes. Vous ne saisirez rien, mais on va voir comment trouver les responsables sont là. S'ils ont mal géré, on va exercer l'action récursoire pour qu'ils payent, simplement. Mais il y avait un programme pour acquérir quand même des milliers de bacs à ordures dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne, avec également des tricycles. Et depuis que je suis là, j'ai demandé à ce qu'on me ramène les tricycles. Il y avait aussi des motos, il y avait des trucs, mais on n'a rien trouvé ici pour dire vrai. Donc, nous allons travailler à passer des commandes pour avoir des bacs à ordures également. Mais l'autre problème, c'est que nous avons aussi des partenaires qui interviennent dans la commune de Ziguinchor et qui ont des projets pour équiper en bacs à ordures et en les PRN là, les points de groupement normalisés dont parlait tout à l'heure Michel. Il y a par exemple le programme Promogène. Est-ce qu'il est pertinent que nous allions faire ça alors qu'il y a des gens qui ont des budgets de plusieurs milliards qui vont aménager les points ils nous ont demandé de leur désigner les endroits. On a délibéré, on leur a donné tous les endroits où ils doivent faire les points de regroupement. Ils vont amener beaucoup de matériel. Une fois qu'ils auront fini de faire l'installation, ils vont rétrocéder la gestion à la commune de Ziguinchor. Est-ce que donc, il est pertinent que nous allions commander le même matériel avec notre maigre budget, alors qu'on a la possibilité que ces programmes-là, financés à coups de milliards à partir de l'extérieur, sont là. En plus de ça, d'ailleurs, il y a le CIVD, le centre d'incinération et de valorisation des déchets, qu'ils vont mettre ici à Niaguis. C'est un centre plus grand que ce qu'on fait avec le Produmid à Mamotoro, parce qu'avec le Produmid, on fait plutôt, comment on appelle ça, un CRC, un centre de regroupement et de commercialisation. Ici, ils vont faire un CIVD, mais qui concerne toute la région, les 30 communes de la région. Donc, il y a ces programmes qui sont en cours. On va prendre notre mal en patience. En attendant, tout ce qu'on peut faire pour soulager par l'acquisition de matériel par-ci, par-là, on va continuer à le faire. Mais je crois que si ces programmes arrivent à terme, et ils sont très volontaires, par exemple, le Promogène ne se limite même pas à ça, ils nous ont demandé de leur donner un espace qu'ils vont aménager, un jardin, place publique, etc. Ça, c'est dans peut-être une forme de, comment ils appellent ça, le truc d'entreprise, la responsabilité sociétale d'entreprise ou quelque chose comme ça. Il y a des programmes assez intéressants qui devront permettre dans les mois à venir de moderniser le système au niveau de Ziguinchor. Il n'y a qu'une chose qui nous échappe encore, c'est qu'on ne peut pas avoir l'espace qu'il faut pour créer notre propre dépôt d'ordures, notre propre dépotoir d'ordures, où les ordures seront traitées. Mais si on signe des conventions de ce genre dans le cadre de la région, c'est sûr que le CIVD sera là, et à côté on aura Mamotoro. Je crois que les petits problèmes de regroupement d'autres dans la commune de Ziguinchor. Je crois que c'était les dernières questions. S'il n'y en a pas d'autres. C'est bon. Si la collecte réussit, ou bien réussit. Ah oui, vous savez, moi je suis un optimiste. Man, le bail de demain, il fait les choses. Sinon, ce n'est pas la peine de le faire. Maintenant, ça ne dépend pas de nous. Vous nous fixez un montant pour soigner les gens. Si nous avons 5 milliards, mais pour soigner les gens. Mais je vous ai dit que la ville de Dakar, qui fait quand même plus de 1,6 million habitants ou quelque chose comme ça. La ville de Dakar fait de l'économie sociale et solidaire depuis 2004 avec un fonds revenu de 200 millions. Et ils parviennent à faire des choses. Donc, nous, si on a fixé la base haute, c'est pour gagner soigner les gens parce que je sais que nous pouvons. Mais dès que j'atteins 100 millions, 50 millions même, je peux commencer la finance, l'économie sociale et solidaire. Dès qu'on a un certain montant, on peut commencer. Mais on veut faire des choses parce que nous savons le potentiel de la Casamance. En matière d'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est?
li nga mën a def fii bokkul ak li nga mën a def parce que fii on est à la fois dans un environnement urbain et rural. Dakar, c'est un environnement strictement rural. Nous faisons de l'agriculture, par exemple. Sous le département de Dakar, tu ne peux pas faire de l'agriculture. Tu peux faire un peu de jardinage, terrasse mais tu ne peux pas. Ici, tu peux faire de l'agriculture. Nous faisons de forme d'élevage. Tu ne peux pas faire de grands poulaillers là-bas, des trucs comme ça. Apiculture, ça, nous faisons. Peut-être qu'il y a un peu d'activité halieutique. Il y a une côte avec des trucs, Soumbédioune, Yara, etc. Mais il y a un potentiel sur les économies sociales et solidaires. Et c'est pourquoi on a dit visons loin, essayons de pousser et de booster. Mais dès qu'on atteindra un certain montant, on va commencer à travailler. Et vous verrez que ça va très bien se passer sur cette année. Voilà. Mais, in fine, gis nga àdduna du am solo mooy essayer def parce que Sénégal dañu wàccee niveau débat bi benn niveau boo xam ne y a des gens qui sont tapis qui attendent ils vont attendre dans 3 semaines. Ah oui, moom il n'a même pas 100 millions pour ñoom loolu ndam la quoi. Non, le plus important c'est d'essayer de faire et loo am nga commencer par ça. Ndam mi ngi ci yow soo wootee nit ñi uy si la ndax bëri na ñoo xam ne tey suñu lancé woon ne j'ai besoin de 10 000 kenn du ko joxe waaye ñun suñu lancé nit ñi jógee fu nekk di joxe dañuy sant yàlla. Qu'on ait atteint 5 milliards ou 1 milliard ou 300 millions, ça m'est égal. Avec ça, on va commencer à travailler, on fera des résultats. Merci beaucoup.